Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel on va parler des postes de travail et des configurations des postes de travail qui ont un lien avec la planification. Donc quelles sont ces configurations? La première, c'est l'efficacité temporelle et la deuxième, c'est la capacité spécifique d'un poste de travail pour des produits spécifiques. Alors qu'est-ce qu'un poste de travail? Un poste de travail, ça représente une machine, un endroit où va être réalisée une étape de vos ordres de production. Donc, si on va ici dans la fabrication, on peut voir, si on va dans une nomenclature, par exemple, pour produire mon produit fini A1, pardon, j'ai besoin des composants 1 et des composants 2. Et ça va passer à travers de deux opérations, test 1 et test 2, qui seront réalisées sur le poste de travail test 1 et sur le poste de travail test 2. Ici, on peut voir qu'on a aussi une durée qui est fixée et qui est de 1 heure pour les deux étapes. Alors maintenant, si je vais au niveau de la configuration de mes postes de travail, on va avoir par exemple sur test 1 ici notre premier paramètre qui est l'efficacité temporelle. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité temporelle? C'est à quel point est-ce que par rapport à la durée qui a été définie dans la nomenclature, le poste de travail est capable de réaliser cette durée. Typiquement, si on définit, pour vous donner un exemple, que ici l'efficacité temporelle c'est 50, pour ce poste de travail test 1. En fait, si je vais faire un ordre de fabrication pour mon produit fini 1, on peut voir en fait dans l'ordre de travail que ici je vais pas avoir 1 heure, mais je vais avoir 2 heures parce que la quantité de temps prévue sur la nomenclature, on peut voir que c'est 1 heure, mais comme mon poste de travail n'est efficace qu'à 50%, on va prendre 2 fois plus de temps et donc on aura 2 heures ici au niveau de la durée prévue pour cette étape. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est, si je retourne dans la configuration de mes postes de travail, le deuxième paramètre qui est intéressant, c'est les capacités spécifiques. On peut voir ici qu'on a la possibilité de mettre une capacité, mais si cette capacité varie en fonction du produit, on pourrait imaginer une machine dans laquelle on peut mettre plusieurs quantités de produits, mais en fonction de la taille du produit, la capacité évolue. Typiquement, c'est ce que j'ai défini ici. Quand je utilise mon poste de travail test 1, si je veux produire mon produit fini 1, eh ben, je peux en mettre que 10 à l'intérieur de ce poste de travail en simultané. Alors que mon produit fini 2, qui a lui une géométrie ou peut-être une taille différente, je peux en faire 15 sur ce poste de travail en simultané. Comment est-ce que ça se traduit lors d'une production? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais aller créer un nouvel ordre de fabrication. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre une efficacité temporelle de 100%. Ce sera plus facile de l'expliquer. Et je vais venir faire un ordre de fabrication ici. Tac, je vais prendre mon produit fini 1, donc pour lequel j'ai une capacité de 10 pour mon poste de travail test 1. Ici, je vais dire que je vais faire une quantité de 100 pour voir comment est-ce que ça va évoluer. Comme je vais faire une quantité de 100 et que j'ai une capacité de 10 au sein de mon poste de travail test 1, en fait, je vais avoir besoin de 10 cycles de travail sur ce poste de travail pour pouvoir réaliser mes 100 quantités. Et c'est ce qu'on voit ici. Quand je mets 100, on se retrouve avec une durée prévue de 600 parce qu'on va avoir 10 cycles de 1 heure avec à chaque fois 10 produits dans le poste de travail. Ça, c'est le premier truc et on peut voir que ça a bien suivi ce qu'on a défini au niveau des capacités spécifiques ici pour le produit fini 1. Imaginons que maintenant je veux créer un ordre de fabrication, mais pour mon produit fini 2, tac, pour une quantité de 100. On peut voir que cette fois-ci, je n'ai pas 600, mais j'ai 420. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux remplir plus le poste de travail test 1 avec des produits finis 2 qu'avec des produits finis 1. Et donc, ce qu'on va avoir ici, c'est, si on fait un calcul rapide, en fait, quand on veut 15, on va avoir 6 fois 15 qui nous donne 90, et donc une dernière pour les 10 dernières qu'on veut produire. Et donc, on va avoir 7 cycles, en fait. Et 7 cycles de 60 minutes, ça nous donne bien 420 minutes, ce qu'on retrouve à ce niveau-ci. Donc,
pour revenir sur ce qu'on disait, les capacités spécifiques ici vont être utiles pour calculer les durées réelles qui vont être utilisées en fonction du produit qu'on réalise, même si on utilise le même poste de travail. Et évidemment, si on vient réaliser, en fait, confirmer et programmer, évidemment, ce sera pris en compte dans la planification. Donc, si je vais dans mon planning et dans mon planning par poste de travail, on peut voir ici que mon produit va être fait à ce moment-ci, avec la bonne durée, etc., avant que l'autre étape soit faite. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires, et à bientôt pour un nouveau tutoriel Nalios.